La construction des lycées, c'est une des principales missions du Conseil régional. C'est aussi un gros enjeu électoral parce que chaque bassin de population veut son lycée, comme ici à Montauroux, en Pays de Fayence. C'était d'ailleurs une promesse de l'équipe sortante. Olivier Legrand, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président du collectif Un lycée pour Fayence et vous nous avez donné rendez-vous ici à Montauroux, juste derrière le collège. Expliquez-nous pourquoi. La région était venue nous voir en 2017 pour nous présenter ce terrain et la construction d'un futur lycée avec ouverture en septembre 2021. Ici au même endroit, il y a 4 ans. Ici au même endroit. Donc, Monsieur Estrosi à l'époque était venu nous annoncer qu'il allait construire ce lycée, que c'était normal, qu'on y avait le droit, qu'il allait avoir celui-là, celui du Luc et compagnie. Et au final, voilà, toujours pas de lycée en fait. À ce jour, on n'a aucune explication puisqu'on a tous les prérequis pour pouvoir avoir un lycée. Et nous, aujourd'hui, nous avons 1025 lycéens dans la communauté de communes du Pays de Fayence. Je ne vois pas en quoi mes impôts de citoyens ruraux ne donnent pas les mêmes droits qu'un citoyen citadin. C'est vrai que c'est quelque chose dont on a besoin aujourd'hui. Nos enfants font 45 minutes de bus quand même. Alors justement, vous avez une fille qui est actuellement en seconde. Expliquez-nous à quoi ressemble son quotidien. Par exemple, ce matin, debout, 5h30, à 6h20, on est allé je l'ai amenée au bus et elle a 45 minutes pour aller à Saint-Raphaël. Donc voilà, elle arrive pour tout ça pour commencer à 8h. Ce soir, elle va rentrer, il sera 18h30, 19h. Donc tout ce qui est extrascolaire, on ne peut pas. Et puis l'égalité des chances aussi. De toute façon, même les professeurs de Saint-Raphaël et les professeurs de Saint-Exupéry à Saint-Raphaël ou les professeurs du MUI le disent, on reconnaît les enfants du canton du Pays de Fayence parce que c'est les seuls à 2h de l'après-midi qui piquent du nez parce qu'ils sont fatigués. Est-ce qu'avec le temps de la campagne est revenu aussi le temps des promesses? C'est vrai qu'à chaque fois qu'on voit des politiques débarquer sans qu'on leur demande rien pour nous dire il va se passer ça, il va se passer ça. Bon, maintenant, voilà. C'est comme Pierre et le loup, au bout d'un moment, on n'y croit plus trop. Il y a des candidats qui sont venus ici vous promettre ce lycée? Pour l'instant, je pense qu'il y a M. Mariani qui s'engage, lui, à construire ce lycée. Bon. Vous y croyez? Non, j'y crois pas. Mais bon, après, je suis peut-être le seul, ça n'engage que moi. Mais pourquoi pas? S'il est prêt à nous signer un contrat, il n'y a pas de problème, on l'écoutera. Mais sinon, non. Après la parole des citoyens, celle des candidats, rendez-vous à Saint-Mandrier sur un chantier naval avec la tête de liste Les Républicains dans le Var, François de Canson. François de Canson, bonjour. Bonjour. Alors on était à l'instant avec des parents du Pays de Fayence à qui Renaud Muselier et Christian Estrosi, vos colistiers, avaient promis lors de la campagne précédente un lycée tout près de chez eux, promesse non tenue. Qu'est-ce que vous dites à ces parents dont les enfants ont parfois des journées interminables qui commencent à 5h du matin? Écoutez, ce lycée devait être positionné en Pays de Fayence. Le rectorat en a jugé autrement parce qu'il n'y avait pas assez d'élèves. Donc nous allons construire un nouveau lycée au Luc et nous allons déplacer celui du Golf Hotel que nous allons aussi reconstruire parce qu'il était placé dans une zone inondable. Donc c'est une certitude, il n'y aura pas de lycée en Pays de Fayence? Il n'y aura pas de lycée en Pays de Fayence, mais il y aura bien un lycée au Luc. Alors cette campagne a commencé de la pire des manières pour vous, avec une droite déchirée à cause de la présence de macronistes sur votre liste. La machine à perdre est enclenchée, ont dit certains d'entre vous, dans votre propre camp. Comment allez-vous faire pour enrayer cette machine? Chez nous, il n'y a pas de problème. C'est une liste des territoires, une liste parfaitement bien construite, avec des gens qui ont des compétences et qui sont des gens de terrain. Pour nous, dans le Var, aucun problème. Mais avec, malgré tout, des élus de votre propre camp, notamment le républicain Éric Ciotti, qui disent « je ne voterai pas pour cette liste ». Pourtant investi LR au premier tour. C'est un vrai problème. Je crois qu'Éric Ciotti est un excessif. Il s'est emballé. Il suffit de regarder les listes de Renaud Muselier. C'est comme dans toute campagne. Les listes sont bien structurées. Il y a des ouvertures. Mais nous ne sommes en aucun cas une liste La République En Marche. C'est une liste bien construite sur une ossature de républicains. Regardez la liste du Var. Vous verrez, il n'y a vraiment aucun problème. Les gens me connaissent. Je suis quelqu'un d'entier qui vient de la droite libérale. Pour moi, il n'y a aucun problème. Alors vous êtes le président sortant du comité régional du tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur. J'imagine que la relance du tourisme, ce sera une de vos priorités si vous êtes réélu après cette crise sanitaire.
C'est une évidence, nous avons soutenu depuis le départ le monde du tourisme, personne n'a été oublié. Bien évidemment, il va falloir redonner encore une impulsion au monde du tourisme, ce monde du tourisme qui est quand même 13% du PIB, 20 milliards de chiffre d'affaires dans notre région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc nous allons continuer à faire progresser le chiffre du tourisme tout en préservant l'environnement, puisque la politique du président c'est une COP d'avance, 30% du budget régional pour préserver l'environnement, et pour cela nous allons prendre les mesures adaptées, puisque nous sommes en train de développer avec Waze une stratégie pour faire en sorte que dans les pics de fréquentation, nous puissions donner des itinéraires bis aux gens qui veulent visiter ces sites. Donc ce n'est pas forcément uniquement du financement, parce que les professionnels du tourisme nous disent, nous on a aussi besoin de formation, il nous manque des bras, il y a eu énormément de jeunes qui se sont reconvertis pendant les périodes de confinement, il nous manque de la main-d'œuvre. Effectivement, on manque de bras, c'est pour ça que nous axons tout aussi sur la formation, et depuis le départ, nous mettons des mesures en place pour que les professionnels du tourisme puissent trouver de la main-d'œuvre. Il n'est pas normal que ces professionnels qui sont montés en gamme ne trouvent pas une main-d'œuvre adaptée. En tout cas, nous y travaillons. Merci François de Canson d'avoir